Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité haïtienne, les contestations anticipées de la décision de l'exécutif de revoir à la hausse les prix à la pompe semblent inaptes à contraindre le gouvernement de changer le cap. L'État haïtien a décidé de ne plus subventionner le carburant parce que ce sont les nantis représentant seulement 20% de la population qui a bénéficié, à justifier le ministre de la Communication, Guilhercé Delva. Outre des parlementaires, des membres du parti au pouvoir, des centaines d'ouvriers de la Société nationale des parcs industriels ont dénoncé le projet du gouvernement de majorer les coûts de l'essence. Ils soulignent que cette hausse des prix ne sera pas sans conséquence sur le panier de la ménagère. À l'appel de la centrale nationale des ouvriers haïtiens, plusieurs centaines de travailleurs de la Sonapi à Delma ont manifesté pour exiger notamment un salaire minimum de 1000 gourdes. Et puis, dans l'actualité internationale, au Venezuela, Nicolas Maduro a été réélu dimanche pour un second mandat jusqu'en 2025. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Rebonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le ministre de la Communication a indiqué lundi que l'État haïtien a décidé de ne plus subventionner le carburant parce que ce sont les couches aisées de la population qui en sont les bénéficiaires. Selon Guilhercé Delva, les 93% des montants accordés par l'État pour la subvention des produits pétroliers vont grossir les actifs de seulement 20% des nantis du pays. M. Delva annonce que ces fonds seront de préférence désormais consacrés au financement de projets sociaux dans le pays, dont la caravane du changement. Les explications de Guilhercé Delva au micro de Nancy Constant de David Mercius. Moun qui en bas, qui besoin d'aide l'État sur le plan social pour prendre souffle, pour avancer et pour qu'il y ait un investissement qui fait tout pour permettre que l'État joue moyen pour investir, pour créer cadre, pour gagner emploi, pour gagner croissance économique, pour le peuple haïtien capable de nous souffle. Si que nous continuons à financer le gazage en affaire là, eh bien c'est plus tracas, c'est plus tchouboum qui peut gagner pour la population qui lui-même besoin d'aide l'État. Sous chaque $100 que l'État lui-même a financé Gaza, $100 que le pas prend, $100 donc il subventionne Gaza. Sous chaque $100, $93 là-dedans, c'est les gens qui plus riches dans le pays que la joindre. C'est pas mon en bas. Alors que les gens qui plus riches là, 20% de gens qui plus riches là, les gens qui ont gros usines, qui ont gros machines, qui ont gros delco, ils ont qu'à payer gaz là. Nous ne doivent pas subventionner pour eux. Il n'a pas fait sens. 93%, oubliez de répéter, lui. Il faut entendre bien. 93% comme l'État a perdu syndicat et subvention qu'a fait à prix gaz là, eh bien c'est 20% de gens qui sont riches dans le pays à la joindre. Parce que c'est eux qui vraiment boulent le gaz. Quand il y a regardé le programme qu'a mis en place là, qu'a renforcé, pour que le peuple haïtien soit capable de jouer un soulagement, pour que nous touchions directement. Dans le programme social. Le ministre de la Communication, Guilhercé Delva, a en outre déclaré que le gouvernement se trouve dans l'obligation de revoir à la hausse les prix du carburant en raison de l'augmentation de ces prix sur le marché international. Il y a au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Oui, nous n'avons pas décidé de monter le prix gaz. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas dépendant de nous. Ce n'est pas nous qui avons monté. S'il monte, c'est peut-être producteur pétrole, des pays producteurs pétrole. Peut-être si même si on monte coup baril là, c'est eux-mêmes qui décident de la monter ou bien descendre, à monter ça, c'est eux-mêmes qui contrôlent ça. Nous avons contrôle ça. Il y a plus d'autres pays qui même avec nous qui contrôlent ça. Donc nous-mêmes c'est prix que l'IA nous juste c'est nous voulons pour ce prix à nous vendre parce que prix l'acheter là, prix le venir nous voulons ce prix à que le vendre. C'est pas augmenter là, non.
prix que le vend, nous laisser là pour nous arriver pour nous vendre ni prix au vendre. Donc, nous devons insister sur ça. Je dis parce que nous avons des mouvements des gens lancés, parce que nous voyons que gagner des gens qui, sous base de prix gaz, et puis du coup, il y a là et un mouvement politique qui a fait parallèlement, parce que le syndicat pas dans la politique, le syndicat apolitique, le syndicat pas supposé dans la politique. Les ouvriers de la Société nationale des parcs industriels SONAPI ont annoncé la poursuite de leur mouvement pour contraindre le gouvernement à ne pas majorer les coûts de l'essence en raison de la conjoncture socio-économique actuelle. Ils ont souligné que le carburant est un produit stratégique dont la hausse des prix ne sera pas sans conséquence sur le panier de la ménagère. Écoutons-les au micro de Jean-Maxime Dorsey et de Rigarnon. Il s'agit de la première vague de manifestations essuyées par l'administration Moïse Lafontan suite à l'annonce relative à la hausse des prix du carburant sur le marché local. En effet, plusieurs centaines d'ouvriers de la Société nationale des parcs industriels, SONAPI, ont gagné les rues de la capitale pour dénoncer cette décision déjà perçue comme un nouveau coup de massue aux plus défavorisés de la population. Et sur les pancartes que brandissent les protestataires, on peut notamment lire « Travailler en côté sous fausse nous, nomade, 1000 gouttes comme ça les minimum ». Revendication, c'est augmenter ça les minimum dans 1000 gouttes, par accompagnement social, puis aussi pas intimider, réintégration tout membre ouvrier ou liberté, réintégration tout membre qui révoqué dans 6 ça apparaît avec IW année passée. Ces citoyens qui dénoncent la cherté de la vie indiquent que leur maigre salaire ne leur permet pas de satisfaire leurs besoins ni ceux de leur famille. Ils se montrent critiques envers le gouvernement qui n'œuvre pas pour améliorer leurs conditions de vie. Que le peuple a accompagné les ouvriers et nous-mêmes notre transport, nous accompagnons les ouvriers dans la manifestation pour prendre la rue jusqu'à ce que Jovenel arrive à augmenter le salaire minimum. Parce que pour être capable de payer 1000 gouttes pour être capable de payer le transport. La manif des ouvriers qui a démarré sur le boulevard Toussaint-Louverture a pris fin devant les locaux du ministère des Affaires sociales et du Travail à l'avenue Charles Sommer à Port-au-Prince. Le député de Gringoire, Jean-Marcel Luméran, exhorte le gouvernement à trouver d'autres moyens pour renflouer les caisses de l'État à la place de la majoration des prix du carburant. Selon l'élu du parti Convention Unité démocratique Akid, cette décision pourra aggraver la crise socio-économique, arguant que le gouvernement augmente la pression fiscale alors que les salaires restent inchangés. Ces propos recueillis par Eden Vernal et Francinus. En prévision de montée gaz, non, ce n'est pas seulement ouvriers que ça va le frapper, mais ça va le frapper toute population dans son ensemble qui va le davantage si ça a eu un comme rentrée pour permettre de pas capable de répondre à ensemble d'obligations qu'il fait face. Donc moi quand je vous dis, le gouvernement trouve le nom qu'il faut pour que les discuter avec ouvriers pour que y ait qui amélioration qu'a porté dans niveau salaire. Je suis pas sûr que le gouvernement est capable de possibilité d'augmenter le salaire là à jusqu'à 1000 gouttes puisque il est très difficile pour doubler un salaire de manière automatique non économique, ça va crever l'économie, mais moins que tous, des salaires misérables ouvriers à percevoir, il n'est pas normal dans le temps d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous ramenez le salaire que ouvriers à percevoir aujourd'hui et sur le dollar, que si le gouvernement a rentré dans la possibilité pour satisfaire les exigences de communauté nationale via FMI, et c'est un plus gros catastrophe politique auquel le gouvernement a fait tête. Parce que je dis, moi, je gagner un pile secteur dans la vie nationale là, qui commence à dire gouvernement halte là, je ne sais pas les oreilles, gouvernement obligé de passer tête. Donc, il est obligé de tenir compte de la population. Dans le même dossier, le député de Port-Rapiment, Daniel Laletan, qui a abondé dans le même sens que son collègue, a indiqué qu'une telle démarche ne vise qu'à pénaliser davantage les plus démunis de la population. Il appelle l'exécutif à respecter ses engagements relatifs à la diminution du train de vie de l'État pour pouvoir soulager les plus défavorisés de la population haïtienne. Cette déclaration au micro de Eden Vernal et de Francinus. Le gouvernement a un ensemble de mesures qu'il prend, qu'il n'a pas mûrement réfléchi avant de prendre, et par la suite, décision ça pour le bail un éclatement social qui est capable de permettre que le peuple a soulevé contre le gouvernement. Et nous autres comme parlementaires,
qui se représentant population, représentant circonscription Port-à-Piment comme député Port-à-Piment, nous pas capables de rester sous silence sans nous pas prononcer nous sur question ça. Et on l'autre décision que le gouvernement prend tout pour dédollariser les transactions qu'a fait dans le pays. Eh bien, si vous passez dans l'ensemble des institutions, tant dans la capitale là et à travers la ville de province, ou après que les transactions ont toujours fait jamais voulu. Et donc, si vous passez dans une série d'institutions, vous regardez, vous mettez dollars à 68, des côtés qui mettez 69, des côtés qui mettez même 68,50. Ça montre que le gouvernement Guy Lafontaine, il prend un ensemble de décisions, il n'a pas de capacité, il n'a pas d'autorité, tout pour permettre que les décisions soient respectées. En ce sens, nous pensons que le gouvernement a regardé côté lui-même, il est capable de joindre l'autre corps pour lui mettre sous prix gaz là pour permettre que la population ne parle pas. À l'appel de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens, CNOA place debout plusieurs centaines de travailleurs de la Société nationale des parcs industriels à Sonapi, en boulevard Toussaint Louverture, ont foulé lundi le macadam pour exiger la fixation du salaire minimum à 1000 gourdes. Les manifestants en ont profité pour réclamer le retrait de la décision de l'administration Moïse Lafontaine de revoir à la hausse les prix du carburant sur le marché local. Ce reportage a signé Jean-Marc Dorcé et Éric Garnuel. Gouvernement Moïse, gouvernement Jovenel Lafontaine, c'est dans bêtise que la passé peuple haïtien. Nous disons la question montée gaz là que nous pas d'accord parce que ouvriers eux-mêmes ne peuvent pas payer le transport et les gaz la montée ils ne peuvent pas manger. Nous sommes montés 7 fois 77 fois 7 fois côté que Jovenel ne peut pas monter gaz là et nous dit mais quoi maman, mais quoi papa, s'il est capable de monter gaz là parce que next là c'est riche ou riche sur nous côté que yo entendu pour qu'il y ait deux classes dans le pays là, yo éliminer la classe moyenne pour qu'il soit capable de classe bourgeoise avec classe pauvre là. C'est une proposition pour monter gaz. Les gaz à monter, machine va monter, du riz, toute produit nécessité va monter. La loterie de l'État haïtien a organisé dimanche en prélude à la fête des mères le tirage de l'automomie où 3 gagnants ont été récompensés de 100 000, 200 000 et d'1 million de gourdes. La directrice générale de la loterie, Margaret Fortuné, se dit satisfaite de l'automomie dont le tirage s'est déroulé en toute transparence, ajoutant que 5 prix de consolation ont aussi été offerts. Elles en ont profité pour annoncer le loto papi prévu à l'occasion de la fête des pères. Les déclarations de Margaret Fortuné. Nous avons fait le 6e tirage, nous avons fait l'auto 90, nous avons fait Bol Mardi Gras, nous avons dit dans l'occasion de la fête des mères là, nous avons organisé un tirage pour maman. Le tirage à fait, nous avons décidé de faire une semaine avant la fête des mères là, avant le jour de fête là même, pour nous être capables de vraiment accompagner dans l'occasion de la fête des mères ça. Les fêtes, il y a 3 premiers qui tirent, il y a 5 primes de consolation que le triangle avec mode département store. Et nous gourmets pour transparence, ça a toujours gagné, mais nous faisons plus d'efforts aujourd'hui. De concert avec télévision, pour tout le monde qui j'ai un tirage fait. Yo fait l'embasé tout le monde à travers les réseaux sociaux, avec télévision qui mettait nous en direct pour faire pour tout le monde gagne chance de pour jouer. Pour gagner chance pour gagner. Et le loterie nationale pas de parti pris, nous travaillons pour l'autre loterie, nous travaillons pour renforcer l'institution sur le plan représentatif. C'est la première fois tout d'ailleurs dans l'histoire pays depuis 29 ans, le loterie a touché tout le monde. Il travaille pour rehausser l'image là, mais nous connaissons que ça qui gagne des tracteurs pas jamais pas là. Nous-mêmes, c'est des gens qui prennent des engagements pour changer. Changer pas facile. Nous continuons la bataille là et nous annonçons les gens de l'indirect là. Prochain tirage c'est pour papa. Coup de la présence dans l'actualité internationale et directement nous allons nous rendre au Venezuela où Nicolas Maduro, au cœur d'une des pires crises politiques et économiques traversées par son pays, a été réélu hier dimanche pour un second mandat jusqu'en 2025. Le président socialiste sortant a remporté le scrutin avec près de 68% des votes contre 21,2% pour son principal adversaire Henri Falcon qui a annoncé le Conseil national électoral. Quelques 20 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Une abstention d'environ 52% a été enregistrée, soit la plus haute de l'ère démocratique vénézuélienne depuis 1958. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54 pour la suite de la programmation.